Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes auteurs préférés, Stephen King. On est donc parti pour le top 5 de mes romans préférés que j'ai lus de Stephen King. Pour ceux qui me connaissent depuis un bon moment, vous savez que je me balade régulièrement avec cette feuille. C'est l'entièreté des œuvres de Stephen King. Il y en a donc 84, et sur ces 84 œuvres, ce qui est en orange, c'est ce qui est en ma possession, et ce qui est surligné, c'est ce que j'ai déjà lu. Alors j'ai juste mis à part en vert le Pistolaro, parce que pour moi c'est une série. Là, ce classement va surtout regrouper les one-shots, et on va aussi enlever tout ce qui est recueil de nouvelles. Et donc sur la totalité des œuvres de Stephen King, ce top 5 va se baser sur seulement mes 29 lectures, parce que oui, j'ai lu que 29 livres de Stephen King à l'heure actuelle. J'ai encore beaucoup de choses à lire. Donc ce top risque de changer encore et encore au fil du temps. Pour mémoire, j'ai donc déjà fait ce top en mars 2023 et je vous le mets juste ici. En numéro 1, j'avais classé Cimetière, en numéro 2, Misery, en 3, Marche ou crève, en 4, Dr. Sleep et en 5, Outsider. J'étais très étonnée à avoir fait ce classement en revisionnant cette vidéo. Alors déjà, cette vidéo est floue, je tiens à le préciser. Et l'Outsider, ok, j'ai beaucoup aimé cette œuvre, mais malheureusement, je n'ai pas encore lu la saga Mercedes parce que j'essaye de lire les Stephen King dans l'ordre où ils sont sortis. Donc on n'est pas prêt de voir Mercedes, mais voilà, j'avais quand même lu l'Outsider au moment de sa sortie. J'ai beaucoup aimé cette œuvre, mais je pense que je risque de l'aimer encore plus quand j'aurai lu la saga Mercedes. C'était le petit aparté que j'avais envie de faire sur mon dernier top 5. Alors, depuis 2023, eh bien, j'ai lu d'autres œuvres de Stephen King, vous vous en doutez. J'ai donc lu Dreamcatcher, La part des ténèbres, Running Man, Chantier, Kuro, Danse macabre, qui est un recueil de nouvelles, donc on va le mettre de côté. Et j'ai lu Contes de fées. Alors, j'ai lu 7 œuvres de Stephen King en 3 ans, ce qui est très très peu, et va vraiment falloir que je m'y mette. C'est pas comme si j'en avais une pilasse d'avance. Mais voilà, il y a d'autres œuvres qui passent avant, et mon pauvre King se retrouve à chaque fois bien mis de côté. Je pense à lui, mais je ne le sors pas. Il va vraiment falloir que je remédie à ça ultra urgemment. Bref, on n'est pas là pour ça. Alors, dans ce nouveau top 5, oui, nouveau, car tout a changé. Ah, tout a changé. On va pas pouvoir non plus tout changer, Mais en 5e position, on va dire au revoir à l'Outsider. Et oui, malheureusement pour lui, il y a Running Man qui est passé à sa place. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière de mémoire. Je n'ai pas encore vu l'adaptation cinématographique. Elle est sortie, je crois. Je sais même plus. Si, elle est sortie l'année dernière, rassurez-moi. Je n'ai pas été la voir car j'ai été largement déçue par l'adaptation de Marche ou crève. Donc j'ai pas eu envie de voir Running Man. Et puis je crois que l'adaptation a été un petit peu décalée, c'est pas totalement l'œuvre. Si je tombe dessus, je la regarderai, mais je suis pas avec une grande conviction. Donc, Running Man, c'est l'histoire d'un homme qui va participer à un jeu télévisé pour emporter de l'argent car sa fille est gravement malade. Et on est dans une société un petit peu, comment dire, dans quelques années, dans quelques centaines d'années, on est dans le futur, mais on est quand même dans une critique de la société dans cette œuvre. Et donc voilà, donc la seule solution qu'il a pour sauver sa fille, c'est de participer à un jeu, et donc où il remporte la somme, ou il meurt. Voilà. En gros, le speech. Et donc, c'est un homme qui court, tout simplement. Non, en fait, on va le libérer, on va le lâcher un peu dans la nature. Alors la nature, c'est pas réellement de la nature, c'est une ville. On va le lâcher en ville, et puis en fait, tout le monde est contre lui. Voilà, il y a des chasseurs, et en même temps, tous les habitants de la ville peuvent participer au jeu en dénonçant ah, je l'ai vu passer par là, il est là-bas, il est parti par ici, machin. Voire le tuer, je crois bien. Je sais même plus, mais je crois qu'ils ont le droit aussi de le dézinguer. Bref, il doit s'en sortir à aller à un endroit précis. Je crois que c'est à peu près ça.
Voilà, faudrait que je le relise parce que je me souviens plus de tous les détails. Mais en tout cas, j'ai adoré cette œuvre. Voilà, c'était vraiment une très très belle découverte quand je l'ai lu. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. En quatrième position, on se retrouve avec Marche ou crève qui a donc descendu d'une place dans le classement. Et ouais. Alors c'est pas dû au film qui est sorti l'année dernière que j'ai été voir au cinéma et qui m'a largement pas passionné. Parce que je crois que j'étais trop ancrée dans le livre. C'est ça le problème. Quand tu lis, tu as ton imagination à toi qui te fait des plans. Voilà, tu t'imagines les choses comme tu en as envie. Et bah oui, le réalisateur, lui, il a imaginé ça à sa sauce. Et alors, le livre est vachement bien au niveau d'un espèce de huis clos sur la route. Voilà, et dans le film, bah, du coup, je trouve que c'est méga en longueur, cette espèce de huis clos sur la route. Ouais, il y a des choses comme ça. Les huis clos, je trouve que ça marche vachement bien en bouquin, mais ça a vachement de mal dans les films. En tout cas, pour moi, hein. C'est un bouquin que j'ai donc lu il y a hyper longtemps. Je crois que j'étais au lycée ou au collège, et il m'a beaucoup marqué, voilà, parce qu'il y a vraiment une intensité, du suspense pendant tout le livre, et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc là aussi, on est sur une histoire de tu marches ou tu meurs. Ouais, bizarrement, ouais, c'est un peu ça. Voilà, un groupe de jeunes qui a été désigné d'office tous les ans. Ils s'inscrivent. Ils s'inscrivent, il y a un tirage au sort, et donc ils sont désignés, je sais plus combien il y en a, voilà, pour faire une grande marche. C'est un espèce de concours où bah si tu n'avances pas, tu t'arrêtes, on te tue. Voilà, donc il y a des scènes il y a des scènes extrêmement dégueulasses au niveau de la façon que ces jeunes meurent. Hein, ils se font abattre, que ce soit dans le film ou dans le bouquin, c'est très explicite, c'est très visuel. Et donc voilà, et donc on va suivre un jeune homme qui fait cette course. Jusqu'où? Eh ben, faut lire le bouquin. Donc on était sur la marche numéro 4. En troisième position de ce classement pour 2026, j'ai donc mis Misery. Et oui, Misery a aussi descendu d'une place. Et oui. Alors, c'est pareil, c'est un... Alors non, il n'y a pas une histoire de marche. Non, 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 vous inquiétez pas. Là, on est simplement sur un écrivain qui est séquestré par l'une de ses plus grandes fans parce qu'il a osé tuer le personnage principal de sa saga, parce qu'il avait envie de changer le type d'écriture, il avait envie d'en finir avec cette saga. Et donc, cette fan n'a pas du tout supporté cette fin et a donc, par pur hasard, il a un accident tout près de chez elle. Et bah, comme je vous dis, par pur hasard, elle se retrouve à le séquestrer. Et puis bah, du coup, elle en profite pour qu'il change la fin du bouquin. Voilà, tout simplement. Et c'est d'une horreur monumentale, ce livre. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'en ai vraiment un très, très bon souvenir. Alors, il y a aussi le film. Le film est vraiment une très, très bonne adaptation, même s'il y a quelques petites divergences dans le film. Mais c'est quand même une très très belle adaptation et je pense que ça joue aussi énormément au classement de ce livre dans ce top. Pour la seconde marche de ce top 5 spécial Stephen King, une entrée fracassante. Vous imaginez bien, à la seconde place quand même, quel livre a pu faire son entrée comme ça dans ce classement qui n'a pas bougé pendant 3 ans? Non, je vois pas du tout quel livre que j'ai lu récemment, où je vous ai tous emmerdé avec. Non, je vois pas du tout. Non, non, non. Bah si, Dreamcatcher. Dreamcatcher, le sous-côté de Stephen King, c'est cette œuvre monumentale, cette histoire d'invasion extraterrestre, cette histoire de... Ah, il y a tellement de choses. Cette histoire de télépathie, cette histoire de mise en quarantaine d'une zone, cette histoire d'amitié, ce personnage Judith que tu ne sais pas trop qui il est, ce personnage autiste, mais que sa différence en fait justement un avantage de ouf dans tout le bouquin. C'est le personnage central du livre. C'est tout l'univers de King qui est regroupé dans cette œuvre. Vous avez le côté fantastique, le côté gore, le côté horreur, et en même temps critique de la société. Voilà, il y a plein de choses, plein de choses. Il est trop. Ce bouquin aurait dû d'ailleurs être divisé en deux parties.
mais il y a énormément de choses dans ce livre qui ne pouvaient être qu'à la seconde place de ce classement. Et donc le livre de Stephen King qui est là-haut, 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 et que va vraiment falloir que je lise d'autres œuvres pour sûrement réussir à le détrôner un jour, même si je ne suis pas sûre qu'il soit réellement détrôné un jour, car avec ce livre j'ai un énorme lien affectif, car c'est mon premier King, donc ça a été assez frappant, assez marquant pour moi, et je veux donc parler de Cimetière, parce que Cimetière, c'est cette histoire de chat. Ça aurait été un chien, je pense que ça aurait été sûrement différent pour moi. On est sur une histoire de cimetière indien, de phénix qui renaît de ses cendres, zombifié bien sûr. Voilà, on est sur une histoire familiale. Il y a des personnages emblématiques comme les voisins qui sont un peu étranges. Il y a énormément de choses. Là aussi, on est sur du fantastique, sur de l'horreur, sur plein de questionnements aussi sur la société américaine. On est toujours dans ce délire-là avec King, hein. Ça n'a pas changé. Mais c'est une œuvre qui me parle, c'est une œuvre qui m'a fait vibrer, c'est une œuvre qui m'a fait pleurer, c'est mon œuvre doudou à moi de Stephen King. Et je pense qu'elle restera sûrement à tout jamais là-haut sur la première place. J'ai pas encore lu ça, donc bon, peut-être que ça un jour arrivera à détrôner cette œuvre de Stephen King, mais je ne sais pas. Dans les œuvres que je n'ai pas lues et qui je pense vont être des bangers comme on pourrait dire, je pense qu'il y a la saga Monsieur Mercedes avec Cornet Noir, Fin de Ronde, voilà, qui risque peut-être dans ce futur top des prochaines années, risque peut-être de rentrer. Et j'ai pas lu la ligne verte. Parce que ça, je sais que la ligne verte, elle est vraiment, pour beaucoup de personnes, là-haut, là-haut. Donc ça, je sais que je ne l'ai pas encore lu. De toute façon, on se retrouvera sûrement dans quelques années pour un nouveau top 5 si celui-ci aura changé. Et sinon, eh bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre top 5, s'il a changé en fait depuis 2023 ou si vous êtes resté sur les mêmes œuvres et c'est comme ça, c'est figé. Ou dites-moi si vous avez eu des coups de cœur depuis ces 3 dernières années. Ou sinon, laissez-moi un petit commentaire pour me dire que vous avez simplement apprécié la vidéo. Et si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji chat. C'est bien, il y en a plein. Donc choisissez celui que vous avez envie, mais mettez-moi un petit emoji chat en pensant à cimetière. Comme ça, je saurai que vous avez été jusque-là dans la vidéo. Et sinon, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!